9 phrases à ne jamais dire à un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelles sont les 9 choses à ne jamais dire à un homme que vous fréquentez ou avec qui vous êtes en couple parce que ça peut le blesser et ça peut justement rajouter de la distance dans la relation, voire créer vraiment des blessures qui peuvent vraiment le marquer de manière importante. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et j'ai créé S'aimer plus en 2019 pour vous accompagner à libérer votre pouvoir de transformation personnelle. C'est important pour moi d'aider les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles puissent être plus libres dans leur relation amoureuse parce qu'à mon sens c'est comme ça qu'elles peuvent vraiment devenir autonomes et surtout devenir plus confiantes et plus puissantes dans tout le reste de leur vie. Donc c'est pour ça que je vous aide depuis 2019 sur cette chaîne en vous donnant tous ces conseils. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. Sachez également qu'une formation est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet justement de commencer un travail sur vous, de commencer un travail d'accompagnement à travers une petite formation qui vous donne déjà plein d'outils pour comprendre quels sont les principes des relations amoureuses et comment justement vous pouvez tirer cette épingle du jeu à votre avantage. Donc pour en bénéficier, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui correspond à cette formation et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. La première phrase à ne jamais dire à un homme, et parfois on peut être tenté, c'est de le comparer à son ex. C'est lui dire donc tu ressembles tellement à mon ex il était comme ça, toi voilà, par rapport à lui t'es plutôt comme ça, t'es pas aussi que, t'es plutôt plus que. En fait, bien sûr il y a des choses des fois que vous allez lui dire parce que il va apprendre à vous connaître, donc des fois les ex ça fait aussi partie de notre histoire de vie, donc ça peut être important pour vous de lui dire certaines choses, mais quand l'ex est trop présent et que surtout vous lui donnez beaucoup trop d'informations sur la vie que vous avez eue avant lui et les sentiments que vous aviez pour eux et comment vous le comparez lui en termes de valeur par rapport aux hommes de votre vie, ça peut devenir vite très toxique et ça crée vraiment un décalage dans la relation et il peut avoir la sensation que quelque part dans votre cœur, il est pas tout seul et qu'il y a encore le souvenir d'autres personnes et ça peut vraiment casser quelque chose. La deuxième chose à éviter de faire en tout cas, c'est de lui demander par exemple pourquoi ne peux-tu pas être plus comme telle ou telle personne et notamment de lui demander d'être davantage comme un autre homme ou de faire mieux que lui ou de avoir telle réplique, telle répartie ou tel comportement. Quand c'est trop fait, encore une fois, ça peut le blesser dans son estime parce que il peut se dire que tel homme est mieux que lui ou encore que vous trouvez une qualité à d'autres hommes que vous ne lui trouvez pas à lui et ça peut vraiment le blesser et ça peut couper toute communication surtout. Troisième phrase à ne pas dire, en tout cas il faut vraiment éviter parce que ça peut vraiment offenser la personne. Et même dans la formulation, je trouve que c'est cassant. C'est par exemple de dire quelque chose comme t'es vraiment trop immature ou t'es tellement immature. Plus vous le dites avec insistance, avec jugement, plus ça va offenser votre partenaire, ça va le blesser. Et surtout, c'est pas utile en fait dans la communication parce que ça n'appelle à rien, c'est un jugement de valeur, c'est un constat, voilà, t'es immature, ça peut vite lui couper en fait la possibilité de vous répondre et ils peuvent vite avoir la sensation qu'en fait vous le considérez pas du tout. Donc ça nuit à son estime de lui-même et ça rend la relation très toxique. Quatrième chose à éviter aussi, ça c'est plus pour les personnes que vous fréquentez, plus que pour les personnes en couple. Ça dépend vraiment de votre projet de couple et puis du temps aussi dans lequel vous êtes dans la relation. Mais quand vous rencontrez quelqu'un, évitez de lui dire tout de suite quelque chose du type j'ai hâte de me marier, d'avoir des enfants avec toi. Parce que en fait vous ne connaissez pas la personne, vous savez pas quel est son projet. Et en fait la phrase j'ai hâte de faire ça avec toi, c'est pas la même chose que dans ma vie, j'aimerais beaucoup
etc., etc. C'est pas la même chose. Et quand vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous n'avez pas encore expérimenté plein de choses avec la personne et que vous lui dites j'ai déjà hâte de faire des enfants ou de fonder une famille avec toi, ça peut vite rendre l'atmosphère un petit peu malaisante et on dirait pas comme ça, mais ça peut vite casser quelque chose dans le sens où en fait on se connaît pas, on n'en a pas parlé, à aucun moment je t'ai promis quoi que ce soit, donc ça peut lui donner la sensation que vous aviez imaginé beaucoup trop de choses rapidement avec lui et ça peut plus le déranger que le blesser en réalité. La 5e phrase à ne pas lui dire, encore une fois, ça c'est plus pour les personnes que vous rencontrez et c'est dans un côté aussi éviter de le dire trop souvent et d'une manière trop dépendante. Je ne peux pas vivre sans toi. Bon, ça peut être mignon de le dire quand on est en couple, voilà, quand on se dispute ou quand juste on a envie de dire à l'autre qu'il est très important pour nous, ou ça peut être quelque chose de mignon quand c'est dit avec parcimonie et que c'est pas le maître mot de la relation. Mais de manière générale, faire sentir à l'autre que vous dépendez de lui pour vivre et pour être heureuse dans votre vie, c'est très mauvais. Parce que ça n'a rien de sentimental en fait. Ça a juste quelque chose à voir avec votre propre fuite de vous-même en avant et votre propre envie de ne pas être en compagnie de vous-même, comme si vous utilisiez l'autre comme une sorte de bouchon qui était là juste pour remplir vos besoins personnels. Et ça ne séduit personne, encore moins les hommes que vous venez de rencontrer. Sixièmement, je sais plus où j'en suis, évitez les phrases ambiguës du type, ça il y a pas mal de femmes qui sortent ça, pas toutes mais il y en a quand même, je veux pas encore être en couple, je suis pas prête pour une relation sérieuse, mais par contre j'aimerais que... Enfin, toutes les phrases ambiguës du type, j'ai pas tout de suite envie de te dire que ce que je veux c'est un couple parce que j'estime que tu vas partir si je te le dis, mais du coup je vais te demander qu'on se voit mais pas trop et de manière ambiguë, mais sans que ce soit quelque chose un peu trop sexuel, mais un peu quand même parce que j'ai peur de dire que je veux m'engager ou j'ai peur de vraiment m'affirmer. En fait, je vais donner des informations qui vont rendre totalement ambigu le truc, qui vont me faire avoir des relations que je ne veux pas, mais comme c'est ce que j'ai fait croire à l'autre, en fait, je vais plus du tout me retrouver dedans. Parce qu'en fait, alors là, c'est le cas pour un homme, mais c'est pareil pour une femme. Si vous le faites tourner en bourrique et que vous lui reprochez d'agir avec vous d'une certaine manière, alors que vous lui avez fait clairement sous-entendre que vous vouliez juste vous amuser ou que vous vouliez pas quelque chose de sérieux, mais il faut pas vous étonner ensuite derrière que l'homme ne soit pas vraiment sérieux avec vous ou qu'il ait du mal en fait à vraiment s'investir dans quelque chose de sérieux. Je peux comprendre que vous vouliez vous préserver et ne pas souffrir, mais je pense que l'amour c'est aussi se mouiller un petit peu et savoir se positionner et oser dire à l'autre ce qu'on veut réellement, parce que forcément on peut pas avoir une relation sérieuse et officielle si vous-même vous n'êtes pas prêt à montrer ça. 7e phrase, le fait de le disqualifier parce que c'est un homme, ou de le disqualifier tout court. De toute façon, tu peux pas comprendre ça, t'es un mec, toi de toute façon, t'es un bonhomme, vous pigez rien, c'est trop compliqué pour toi, t'es pas assez intelligent. En fait, le ramener à des qualificatifs qui sont complètement absurdes, en l'occurrence ici le genre, et partir du principe qu'il y a quelque chose qu'il peut pas comprendre parce que c'est un homme, sans chercher à en discuter avec lui. En fait, ça c'est vos croyances à vous, ça ne sert pas dans la relation et je pense qu'elles sont pas utiles, donc vous pouvez justement les garder parce qu'au final ça fait juste que couper la relation et que rajouter de la distance entre vous. 8e phrase à ne pas dire, toutes les questions faussement bienveillantes qui vont viser à le faire se sentir encore moins bien, du type mais pourquoi t'as pas un meilleur emploi, pourquoi tu gagnes pas plus d'argent, pourquoi t'es pas plus comme ça ou comme si, en fait remettre en question ses choix de vie. Ça peut être offensant. Alors après vous pouvez vraiment vous poser la question et encore une fois quand vous êtes en couple avec quelqu'un remettre en question la manière que l'autre a de fonctionner, mais faites attention à la manière dont c'est dit, c'est super important parce que si l'autre se sent blessé, il peut vouloir couper le contact et ce serait trop dommage de faire passer vos propres insécurités pour des attaques dans la relation. Et enfin, la 9e phrase, le chantage, le vrai chantage, pas celui où on fait des petites blagues et on boude, mais celui où finalement vous lui faites vraiment du chantage en lui disant bah voilà, bah si tu m'aimais, tu ferais ça, de toute façon,
tu fais pas ça avec moi, donc t'allais dire que tu m'aimes pas ou que je suis pas importante pour toi, mais d'une manière vraiment quand vous lui mettez la pression et quand vous cherchez sincèrement à le manipuler. Ça c'est un problème aussi parce que autant au début il y en a certains qui vont pas forcément tilter et qui vont pas forcément le voir, autant si votre homme il a un minimum de respect pour lui, ça va vite le gaver, ça va l'agacer, il va partir et il aura bien raison. Parce qu'en fait il va refuser de se faire manipuler et ça se voit assez rapidement. Donc voilà, ce qui serait bien, si vous le souhaitez, c'est que vous puissiez me donner justement votre retour sur ces 9 phrases. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dit, peut-être d'une manière différente? Est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez et qui du coup vous semblent pas normales ou sur lesquelles vous aviez des questions? Vous pouvez m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour les personnes qui veulent être accompagnées justement grâce au coaching pour améliorer leur relation sentimentale et savoir mieux comment se comporter dans leur relation, comment faire durer leur relation ou traiter toutes les problématiques d'estime de soi ou d'insécurité, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi de 15 minutes en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo, en choisissant votre créneau et en répondant aux questions. Comme ça, je vous rappellerai et on pourra parler de ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, de ce que vous souhaitez changer. Et si le coaching est utile pour vous, dans ce cas-là, je vous proposerai de réaliser ensemble une première séance, toutes les deux. Pour les personnes qui sont plus intéressées par le format formation, je vous invite à regarder dans la description parce que vous allez trouver différentes formations plus ou moins longues qui pourront justement vous aider sur les sujets de l'estime de soi, de la dépendance affective, de la rupture amoureuse ou encore de la séduction. Et puis pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify ou encore TikTok, pour pouvoir m'écrire en privé et que je vous réponde, et aussi pour suivre mon contenu, puisque je vous propose pas mal de lives, de posts, de stories régulièrement sur ce type de réseau. Donc vous avez les identifiants juste là, et les liens également en description. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.